Salut les amoureux de la santé, de la vraie santé, celle qu'on construit à tous les jours, qu'on édifie par nos habitudes de vie. Donc, avec un peu de retard, je fais une vidéo aujourd'hui sur le jeûne intermittent. Ça va être peut-être un peu plus jeûne tout court, mais je vais essayer de focusser un peu plus sur le jeûne intermittent. Anyway, c'est le jeûne avec lequel j'ai le plus d'expérience pour le pratiquer depuis presque 8 ans, à tous les jours. Sauf de rares exceptions, où mon corps demande un peu de nourriture le matin. Donc, et quand je dis le matin, on parle plus de 10-11 heures. Là. Donc, en gros, c'est quoi le jeûne intermittent? Je ne serai pas très technique, donc j'expliquerai pas tous les processus qui se passent dans le corps au niveau chimie, etc. Là, ça, je vais laisser ça à des gens qui sont plus axés là-dessus, parce que pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. Moi, je suis plus du style expérimenté. Et quand on expérimente, ben, les réponses ils viennent de l'intérieur. Donc, quand même qu'on aurait une Bible de 3 pouces d'épais sur le jeûne, puis on ne l'a jamais expérimenté, ça ne donne pas grand-chose. Donc, c'est un peu ça mon point de vue. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du jeûne? Donc, si vous avez jamais étudié un peu là-dessus, en gros, le jeûne, c'est une technique ancestrale depuis tous les temps, que tous les grands initiés du monde ont pratiqué ou presque, qui implique de ne pas manger ou de diminuer la quantité de nourriture, parce que moi j'englobe dans le jeûne aussi les restrictions, donc parce que c'est aussi efficace. Et c'est pas tout le monde qui est capable de jeûner à temps plein, on pourrait dire. Donc, qu'est-ce qui existe comme jeûne? Ben, il y a le jeûne intermittent. Il y a le jeûne aux jus de légumes, frais, crus ou pas crus. Il y a la restriction alimentaire, qui est excellente aussi, même si on n'appelle pas ça un jeûne. Ensuite, le jeûne sec, donc pas d'eau, pas de nourriture. Il y en a même qui vont avec zéro contact avec l'eau, donc même pas de douche, parce que l'eau va être absorbée par la peau. Et il y a le jeûne plus ou moins long, là, un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois, où j'ai vu jusqu'à 49 jours. Arnold Ehret faisait des jeûnes de 49 jours. Donc, le principe du jeûne, c'est que le corps, en ne mangeant pas ou en diminuant la quantité de nourriture, va pouvoir rapatrier beaucoup d'énergie qui est consacrée à la digestion. Et le corps, il fonctionne à sens unique. Donc, ça veut dire que quand il digère, il ne peut pas éliminer et se réparer aussi profondément que quand le corps est en jeûne. Donc, un jeûne qui est le plus facile, donc le plus facile, c'est la restriction alimentaire. Puis encore là, la restriction alimentaire, c'est pas facile pour tout le monde parce qu'il y en a qui sont tellement drogués à leur nourriture, tellement dépendants nerveusement à leurs stimulants, que sans nourriture, ils ne sont même pas capables de fonctionner. Donc, le jeûne intermittent, il peut être plus facile, à mon avis, après réflexion rapide. Parce que le jeûne intermittent, le principe, c'est quoi? Le principe, c'est d'avoir une plage horaire dans la journée où on ne mangera pas. Et de réduire la plage horaire où le corps va avoir à digérer. Donc, exemple, on mange entre une plage horaire de midi à 6 heures, ou de 2 heures de l'après-midi à 7-8 heures du soir, ou de midi à 5 heures. C'est à chacun de décider, mais l'idéal, c'est que d'avoir toujours au moins un 14 à 18 heures sans manger. À peu près. Je vous dirai pas exactement c'est quoi les heures avant que la cétose embarque, puis ça m'intéresse pas. Je l'expérimente, puis normalement, exemple, si je mange dans la soirée à 6 heures, je peux remanger le lendemain à midi, à 2 heures, à peu près, en moyenne, c'est pas mal ça mon rythme, et je commence toujours par des fruits, ce qui fait que ça va aider au corps à nettoyer encore plus, parce que les fruits, c'est les plus puissants nettoyants qui existent au niveau des aliments. Et comment ça fonctionne le jeûne intermittent? Bon, première affaire, ce qu'il faut faire, c'est que si je ne vous l'avez jamais fait, c'est de comprendre qu'on ne devient pas pianiste en une semaine. Donc le but, c'est d'y aller progressivement. Parce que la nature fonctionne toujours par succession progressive. C'est comme ça que la nature fonctionne. Donc si on donne un choc à notre corps, ça peut faire plus de mal que de bien. Donc, idéalement, vous pouvez commencer le matin. Exemple, si vous déjeunez, vous vous levez le matin, puis vous prenez un café, puis vous déjeunez.
ben, vous pouvez commencer par pas prendre de café, manger des fruits, et une demi-heure, une heure plus tard, prendre votre déjeuner. Tu sais. Déjà, c'est une étape. Après ça, vous pouvez commencer à retarder 1 heure, 2 heures, 3 heures, puis faire ces étapes-là, jusqu'à en arriver où ce que... Allô? Oui, oui. Et vous pouvez en arriver à une étape où ce que, exemple, vous commencez votre déjeuner à 10 heures, puis progressivement, votre corps va s'habituer. Si vous ressentez des douleurs au niveau de l'estomac, si vous ressentez des faiblesses au niveau de votre corps parce que vous ne mangez pas, ou un manque d'énergie, c'est parce que le corps a besoin soit de sucre ou de stimulants qu'il n'y a pas. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est manger un fruit, y aller plus allégé. Ou il y en a qui, je connais des gens qui vont prendre juste leur café, puis ils vont remanger plus tard. Le café, c'est sûr que c'est pas un super produit pour la santé, contrairement à tout ce que nos ignorants instruits nous disent, hein, que le café, c'est bon pour la santé. Le café, ça n'a rien de bon pour la santé. Le café, c'est un puissant stimulant au niveau des glandes surrénales. Et puis, ça affecte beaucoup de glandes, beaucoup d'organes dans le corps aussi. Et ça stimule profondément. Ça acidifie le système et ça irrite le système digestif. Et là, je ne suis pas en train de prêcher contre le café. Hein. Je veux dire, ça m'arrive d'en prendre un de temps en temps. Mais, je veux dire, si vous avez besoin de prendre un café tous les matins, ben, c'est pas bon signe. Ça veut dire que le système nerveux est profondément atteint et qu'il a besoin de stimulants pour pouvoir se mettre en fonction. Donc, l'idéal, c'est idéalement sur une vision long terme, c'est vraiment de diminuer le café au maximum ou de diminuer la concentration ou d'aller avec un sans caféine, un décaféiné. Mais là, je ne suis pas là pour parler de café. Donc, le but, c'est ça. Le but du jeûne intermittent, c'est toujours d'en arriver, exemple, à un idéal de commencer à manger vers l'heure du dîner, hein, comme l'exemple qui est le fun, c'est vraiment les Français, là, où eux, ils appellent ça le petit déjeuner le matin, le déjeuner le midi, puis le dîner le soir. Donc, pourquoi? C'est parce qu'avant que le petit déjeuner soit instauré, les gens, naturellement, fonctionnaient avec 2 repas par jour, ce qui est la normalité pour un être humain, qui veut être un minimum en santé, on pourrait dire. Parce que le corps n'est pas fait pour 3 repas par jour. Et même 2 repas par jour, c'est beaucoup. Moi, jamais je mange 2 repas par jour, à moins de situations exceptionnelles. Souvent, ça va être très léger le midi, des fruits ou un petit truc l'après-midi, bien léger. Puis des fois, ça va être un smoothie ou une soupe crue ou peu importe. Puis le soir, là, ça va être un repas plus consistant comme salade, pommes de terre, salade millet, salade, légumes sautés, etc. Ou crudité, ou peu importe. Là. Pour faire bref. Mais en gros, ce qui est à comprendre au niveau du jeûne intermittent, c'est que ça va apporter énormément de bienfaits pour le corps parce que ça va permettre à l'organisme d'aller plus en profondeur au niveau du nettoyage, donc au niveau du nettoyage cellulaire et humoral. Donc humoral, on parle du sang et de la lymphe. Le sang pour nourrir le corps, la lymphe pour éliminer les toxines, les déchets. Donc, plus on va jeûner intermittent sur une longue période, plus on va habituer notre corps à avoir des périodes plus longues pour pouvoir se nettoyer. Parce que le nettoyage du corps, il se fait quand? Il se fait la nuit et le matin, jusqu'à environ 10-11 heures midi. C'est le processus naturel du corps. Hein, la preuve, c'est que quand on se lève le matin, on dit « Ah, je vais déjeuner. Hein, » on va déjeuner. La nuit, on jeûne. Le corps ne mange pas. Donc, le corps initie certains processus au niveau des éliminations et de la reconstruction et de la restauration cellulaire. Donc, ça va améliorer énormément, ça va améliorer le système immunitaire, ça va améliorer la régénération cellulaire aussi, pour ne parler que ceux-là. Et sur le long terme, c'est extrêmement bénéfique. Donc, pour conclure, parce qu'on arrive à peu près à 10 minutes, ce que je conseille aux gens, quand ils me parlent de jeûne intermittent, c'est d'y aller progressivement. Alors, regardez votre horaire dans votre journée, alors, regardez ce que vous pensez être capable de faire, puis faites des tests. Moi, au début, là, juste retarder d'1 heure mon déjeuner, ça me demandait tout un effort. J'avais des douleurs à l'estomac, c'était insoutenable.
pas de perte d'énergie, mais j'avais des grosses douleurs à l'estomac. Puis tranquillement, à un moment donné, après 6 mois, j'étais rendu à 10-11 heures. Puis après un an, j'étais rendu à 2-3 heures d'après-midi. Puis après un an et demi, je pense que j'étais rendu à 5, je pourrais me rendre jusqu'à 5 heures le soir. Je ne l'ai pas fait extrêmement souvent, mais je le faisais. Une autre option qui peut être intéressante aussi, c'est de jeûner une journée par semaine. Si, exemple, le jeûne intermittent, vous trouvez ça dur le matin, ça marche plus ou moins, bien vous pouvez le faire à la fin de semaine. Commencez par le samedi puis le dimanche. Ou faire une journée de jeûne, si vous avez ou une journée, exemple, avec des petits bouillons de légumes ou avec des tisanes. Vous faites une journée, exemple, le samedi ou le dimanche, puis vous prenez juste vos petites tisanes tranquillement. Puis vous allez voir comment vous vous sentez. Si vous avez des douleurs, tout ça, ben à ce moment-là, vous me questionnerez, parce que je veux dire, c'est sûr que chaque cas est particulier dans ces avenues-là. Mais normalement, quand on sent des inconforts, ben, faut apprendre à vivre avec, parce que normalement, c'est le corps qui va éliminer des toxines ou des blocages. Puis là, ben, les toxines, c'est acide, ça fait mal. Le corps, souvent, les portes de sortie qu'on appelle les émonctoires. Donc, l'intestin, le côlon, les reins, la peau, un peu les poumons aussi, mais en gros, c'est ça. Donc, peuvent être légèrement impactés, donc peuvent ne pas fonctionner correctement. Donc, des fois, éliminer certaines toxines, ça peut être un peu douloureux. Ou avoir des inconforts. Mais tant que l'inconfort ne devient pas vraiment malaisant, ben à ce moment-là, dans ce cas-là, recommencez à manger tranquillement, puis vous ne devriez pas avoir de problème, surtout avec un jeûne d'une journée. Là. On ne parle pas d'un jeûne d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, là. Ou un mois. Donc, en gros, c'est ça. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, ça me fait toujours plaisir. Puis, j'espère que ça vous a éclairé, mais je pense que l'essentiel a été dit pour mettre en pratique, parce que ce qui est important, c'est de mettre en pratique. Bonne fin de journée. Bye bye.